important. Mmh. C'est ce qui permet d'être soi-même. Voilà, c'est ce qui permet justement de garder cette joie, cette bienveillance, cette insouciance, cette non-peur qu'on avait quand on était enfant, quand on se pendait par les pieds, là, qu'on se disait pas, oh, je vais tomber. C'est les parents qui étaient obligés d'être notre garde-fou. Et voilà, c'est ça qui nous permet justement aussi d'avoir par notre vocabulaire aussi, par notre monde, comme il y en a, ils vont dire de bisounours, mais de bienveillance, des mots gentils, des sourires, mais sans se forcer, voilà, qui viennent finalement de notre cœur d'enfant. Parce que si notre cœur s'est refermé, c'est impossible à faire ou à transmettre aux autres. Par contre, voilà, si on a gardé notre cœur d'enfant, on est prêt à recevoir cette magie, on sait comment la transmettre, on sait comment la donner. Et en fait, on sait où on peut la chercher, où on peut la voir. Et le pouvoir, du coup, des mots est important parce qu'en grandissant, bien sûr, on a un vocabulaire qui est plus évolué, on va dire, plus abouti que lorsqu'on était un enfant. Mais finalement, je me suis aperçue à travers toutes les décennies où j'ai transmis, ce qui marche le mieux en transmission, c'est quand on explique simplement avec son cœur d'enfant, dans le sens où un enfant serait capable de le comprendre, parce que c'est plus un vocabulaire lié aux émotions, à ce qu'on ressent dans les tripes, dans le cœur, et c'est ce que font les enfants sans s'en rendre compte en fait. Ils sont beaucoup moins dans le mental, ils sont voilà, ils parlent avec leur ventre, avec leur cœur, ils s'expriment, voilà, directement. Et finalement, la transmission, c'est important de comprendre ça. Alors, c'est pas avoir un langage, on va dire, hébété, voilà, prendre les gens pour des enfants qui comprennent pas, etc. C'est pas ça du tout. C'est avoir des mots simples qui sont sincères et qui viennent du cœur et que tout le monde est capable de comprendre. Voilà, de comprendre, on va dire mentalement, mais de vibrer aussi dans son cœur, dans son corps. Et donc, ne perdez jamais cette âme d'enfant, parce que c'est elle qui est aussi le pilier de toutes les réparations. Là, par exemple, là, j'ai très envie de monter là, une- sur, cette structure. Parce que quand on était petit, rien qu'avec une structure comme ça, on était capable de s'inventer, même s'il y avait personne qui jouait avec nous, de s'inventer un monde, une joie, voilà, une joie extrême, une vitalité. On était vraiment emballés par ce qu'on faisait. Et quand on en parlait aux copains ou aux parents, on disait oh, c'était génial. Et c'est encore mieux quand on le fait dans le partage, bien sûr. Parce que le partage, ça permet justement d'échanger cette énergie positive parce qu'il y a aussi l'équilibre entre donner et recevoir qui est important. C'est-à-dire que là, je vois, il y a un petit mouton, par exemple, et on suit le troupeau, on va dire, quand on suit le troupeau et puis on nous dit, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et quand on est plus jeune, ben, on a justement cette âme d'enfant, mais on n'a pas forcément la poigne pour dire, je ne suis pas ce petit mouton qui suit tout le monde sans comprendre pourquoi je le fais. Quand on est plus grand, on comprend pourquoi on le fait. Et puis aussi, au niveau, euh, au niveau du vocabulaire, toujours s'imaginer, si ça peut vous aider, que vous avez voilà, cette douceur du petit mouton à côté de vous. Et si enfin, vous aimez les animaux, si vous êtes dans ce trip-là d'amour, de lumière et de bienveillance, comme si même on était seul et que on expliquait, voilà, voilà comment ça doit se passer. Tu sais, j'aimerais bien être heureuse parce que j'ai besoin de, voilà, en étant aimé, en entendant ces mots-là, puis on le prend dans nos bras, on le caresse. En fait, il y a tout le corps qui parle et il y a le vocabulaire qui vient, qui est fluide, quoi. Il n'y a pas à se dire, ah, tiens, il faut que je switch tel ou tel mot. Voilà, on va pas prendre ce petit mouton et puis à moins d'être très très mal aligné, on n'a pas envie de le casser, on a envie de le choyer, de le caresser parce que la douceur appelle à la douceur. Comme on dit souvent, l'argent appelle à l'argent, mais
Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, par exemple, qui sont fortunés ont, ont moins d'angoisse, ils ont l'impression d'avoir plus de chance, ils se nourrissent de plein de choses, de loisirs, ils peuvent aller voir leurs amis, ils peuvent, voilà, ils ont plus d'opportunités, on va dire, de chance, d'ouverture de portes et d'ouverture justement à l'univers par exemple, de réinvestir dans quelque chose qui marche déjà que de commencer de zéro. Mais vous, faut pas vous décourager, même si vous n'avez rien. Tout est possible parce qu'on a tout dans la nature pour nous donner cette force. Voilà, on a tous les éléments, voilà, de la terre, du ciel, de ce qu'on capte avec notre cœur, notre sensibilité. Voilà, on a tous ces végétaux qui peuvent nous aider, rien en les regardant, ça fait du bien, ça nourrit notre vitalité, notre espace. On peut les consommer pour certains. Euh, on a tout dans la nature en fait pour guérir. Et la terre est peuplée d'êtres. Et pour trouver les bons êtres, c'est ceux justement qui vous angoissent pas, qui sont alignés, qui, vous savez, qui, comme quand on prend un stagiaire qui prend des initiatives, même, euh, vous dites mais c'est parfait, ça fait du bien, ça vous met aussi en confiance. Vous vous dites j'ai bien transmis, voilà, ce dont j'avais besoin et j'ai bien trouvé la bonne personne, etc. pour m'aider. On se sent soutenu, on va plus haut. L'autre personne se sent valorisée, de vous valoriser et puis de recevoir aussi des compliments, mais qui sont sincères. Pas pour dire, voilà, complimenter, pour exploiter la personne. C'est des compliments vraiment sincères. Donc voilà, continuez à vous nourrir, chassez vos peurs avec tout ce qui vous donne de l'amour, de la nourriture, voilà, vraiment positive. Et, euh, voilà, tout se passera bien. Au niveau émotionnel, tout va se calmer. Vos peurs, voilà, vont s'envoler. N'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel aussi, s'il y a quelque chose qui est vraiment atteint au niveau de la chair ou des émotions très profondes. Vous êtes vraiment en burn-out ou voilà, en dépression, etc. Là, vous avez besoin aussi, en plus, on va dire, d'un suivi médical. Et sinon, pour se remettre, le meilleur médicament, c'est voilà, c'est notre planète, c'est notre cœur, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous fait du bien et ce qu'on ressent, voilà, qui nous fait du bien, les mots, voilà, c'est des choses simples finalement qui guérissent. Voilà. Et je vous dis à bientôt.